amis Gémeaux, on continue vos énergies avec donc le tarot de Marseille. Comme d'hab, le positif, le négatif et le conseil ou le résultat, enfin ce qui peut vous apporter un petit plus. Et ben c'est parti pour nos amis Gémeaux qui sont sous l'influence de l'élément eau pour ce mois de mars. J'allais dire du mois de mai, non, de ce mois de mars. Ouais, ça peut être pas mal, hein. On va voir ce que ça va donner. Allez, pour nos amis Gémeaux. Il aura peut-être, quand je vois l'intelligence, l'ami Gémeaux, de s'avouer, d'avouer son émotion, sa sensibilité, peut-être pas de la mettre tout de suite en avant, mais voilà, avec un petit peu le reconnaître que l'on peut avoir des émotions et de la sensibilité. Pour nos amis Gémeaux, alors, positif, négatif, et puis un petit conseil, un petit résultat. Alors, le soleil, la maison Dieu et le pape. Hop, je mets... Ben oui, quand je vois la carte du soleil, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de la lumière, de la joie, ça nous donne de la liberté quand même, hein. Le soleil, quelque part, voilà, ça a des unions avec ces deux petits personnages. Donc il y a quand même, il y a cette énergie solaire qui va nous apporter quand même beaucoup, va peut-être même nous mettre beaucoup, assez en lumière ce mois-ci, par rapport à un couple, enfin au couple, à une association, une union, peut-être avec un collègue, un associé, enfin en tout cas voilà, il va y avoir quand même quelque chose qui va fusionner pour amener de la légèreté. Hein. Alors bon, par contre, vous avez Maison Dieu dans le côté négatif. Alors surtout, peut-être, je dirais, alors attention au mental qui peut peut-être un petit peu, enfin, vous voyez, quand on dit ça me prend la tête, attention peut-être aux prises de tête qui mèneraient peut-être à rien. Vous pouvez, n'ayez peut-être pas peur de créer peut-être plus de liens, n'ayez peut-être pas peur de construire quelque chose. Sans aller très haut, hein, je dis toujours le muret de la carte du soleil est pas très haut, on peut l'escalader, donc on n'est pas emprisonné dans quelque chose. Le Gémeaux, c'est ça, il n'aime pas non plus être emprisonné, donc sans vous sentir enfermé pour éviter justement une dégringolade, une explosion, enfin peut-être quelque chose d'un peu d'opprimant. Voilà, hein, aérez-vous le cerveau, surtout qu'en comment dire, en conseil, en résultat, vous avez le pape. Donc le pape, c'est quand même, il a son cadre, le pape. Alors, on peut aussi voir de manière plus concrète, on va dire pas sentimentale, mais de se dire que d'une association, à partir d'une association, comme ça, c'est un petit peu, ça remplit ce mot plein de situations. On peut avoir peur de s'écrouler parce que avoir trop de confiance, mais vous êtes là aussi pour transmettre quelque chose. Donc, je dirais pas que
vous allez être déçu quelque chose parce que je ne fais pas de la divination. Mais si on prend le truc comme ça, vous pouvez avoir peur d'être déçu parce que vous avez donné, apporté quelque chose. Mais c'est aussi ça, on vous demande de continuer de transmettre, d'apprendre quelque chose avec vos valeurs. Oui, alors bon, il y a peut-être ce côté un peu conformiste hein, pour d'être un peu trop cadré. Mais bon, écoutez, parfois mieux vaut être trop cadré que farfelu parce que c'est peut-être plus simple à gérer dans la vie. Après, sentimentalement, euh, je fais le signe parce que je regarde les cartes en même temps. Vous avez, oui, les personnages qui sont en haut avec le soleil. Et c'est vrai qu'après, on a l'impression qu'ils sont un peu cassés la gueule, poliment parlant. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Je pense que il y a des choses, il y a un cadre à garder. On vous dit, gardez le cadre. Revenez peut-être à vos fondamentaux. Et à mon avis, c'est le seul message qui peut vous permettre de garder de la sérénité. C'est ce que j'avais dit, hein, le Gémeaux, donc la Terre qui rencontre l'eau. L'eau absorbe, enfin se fait absorber quand même par la terre, hein, c'est voilà, elle pénètre, donc on va au fond. Donc je pense que là, c'est peut-être quelque chose qui est plus en profondeur, ou le cri du cœur. Il va falloir, dans le côté négatif, le cri du cœur, le gérer d'une manière peut-être un petit peu plus avec vos valeurs. C'est une possibilité. Enfin, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Après, chacun peut l'interpréter comme il le souhaite, comme il le veut. On va voir maintenant, avec l'oracle de l'univers, quel message l'univers a à vous donner, à vous transmettre. Pour conclure ce jeu, ce tirage, alors pour nos amis Gémeaux, quel message l'univers? Ah bah, il y a plein de messages à transmettre. On va rester quand même avec un message. Bon, éventuellement, c'est 2 cartes, mais un message déjà, ça serait pas mal pour nos amis Gémeaux. Allez, je vais couper, ça tombe pas, et je prends celle-ci. Poussière de lumière. Alors, poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Ben, c'est quand même un peu raccord hein, quand on a la carte quand même de la maison Dieu. Peut-être, je pense que faut vous aérer. Il y a peut-être une sorte de trop-plein. Je dirais pas de désillusion, mais parce que c'est pas la lune, mais ou c'est votre côté peut-être un peu laissez pas vous laissez pas assez parler vos émotions. Pour certains, après, ça dépend toujours de l'ascendant, de plein de choses. Mais grosso modo, amis Gémeaux, c'est ça, vous laissez pas, je pense. Donc, laissez la poussière des fées un peu vous apporter de magie dans votre vie. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.